Bonjour et bienvenue à une deuxième vidéo sur la situation à Taïwan. Lors de ma dernière vidéo, j'avais expliqué ce qui s'était passé lors de la soirée de dimanche. On est maintenant le 26 mars et dans la nuit de lundi, de dimanche à lundi, vers tout juste avant 4 heures du matin, les policiers et les étudiants étaient à Taipei. Les étudiants manifestaient passablement, ben, disons tranquillement. Il y avait juste eu l'affaire de l'intrusion dans les offices gouvernementaux, mais encore là, c'était quand même pas super, puis tout se faisait assez calmement. Et juste avant 4 heures, les policiers ont parlé aux médias et dit que jusqu'à présent, la situation était stable, il n'y avait pas de problème, pas d'agressivité, quoi que ce soit. Fait qu'on demandait aux médias de quitter les lieux. Les médias, bon, ils voyaient la situation, il n'y avait pas grand chose à mentionner, donc les médias sont partis. Au moment où ils sont partis, la police s'est mise à attaquer les étudiants. De plusieurs manières qui ont été assez sauvages. Et malheureusement, ma blonde a fait partie de la gang. Dans la nuit, elle a été rejoindre un des 3 autobus qui se sont rendus à Taipei. Et vous pouvez voir des photos qui démontrent les résultats de l'attaque policière. Un abus de pouvoir complètement de la part des policiers. Les policiers qui ont attaqué les étudiants dans la rue à coups de matraque. Ils ont attaqué les étudiants sans avertissement. Et pour ce qui est des étudiants qui étaient à l'intérieur des édifices gouvernementaux, les policiers ont utilisé des pompes à eau pour expulser les étudiants. Ce qui n'a pas été mentionné, par exemple, dans les nouvelles, c'est que les policiers, ils ont fait un coup de cochon. Ils ont ajouté du poivre de Cayenne dans les containers d'eau, puis ils ont aspergé les étudiants, ce qui a fait que les étudiants, non seulement ont été débalancés par la force de l'eau, mais en plus, avec le poivre de Cayenne mélangé à l'eau, il y avait les yeux bouillés, ils étaient incapables de faire quoi que ce soit, puis les policiers sont rentrés, ils ont attaqué les étudiants sans remords. On peut voir juste quelques photos là. Les photos, ça a été pris par des élèves, par des étudiants, je veux dire. Sur la place, il y a pas rien qui a été reporté par les médias parce que les médias avaient tous quitté les lieux. Et les policiers en ont profité pour démontrer leur côté vicieux, si je peux dire. Je trouve ça très dommage parce que justement, comme je disais, les étudiants ils faisaient leur manifestation quand même assez tranquille. Puis il y avait l'intention de continuer de protester de manière pacifiste, si on peut dire. Et ce qui vient de se produire, ça c'était dans la nuit de dimanche à lundi, c'était horrible, tout simplement horrible. Ma blonde, comme je l'ai dit, elle a pris part à ces manifestations. Puis quand les policiers se sont mis à attaquer, les gens autour d'elle lui a dit à ma blonde, penche-toi, utilise tes mains pour couvrir ta tête, puis bouge pas. Puis là, les policiers, avec leur bâton, se sont mis à taper sur ma blonde, sur le dos, sur les mains. Fait que il y a eu plusieurs personnes qui ont été gravement blessées. On voit des images où le monde a la tête fendue, ça saigne, ça pisse le sang. Ma blonde a été chanceuse parce qu'elle, bon, quelques petites égratignures sur les jointures, puis le dos qui est plein de bleu. Mais elle est chanceuse parce que cette situation est pas aussi pire que ce que vous voyez dans les images. Néanmoins, juste pour vous dire que non seulement c'était vicieux de la part des policiers pour ce qu'ils ont fait avec les pompes à eau et la poivre de Cayenne, les attaques avec la matraque, mais je pense que le pire dans tout ça, il y avait des docteurs qui se sont rendus sur place qui ont dit on va aller aider les gens qui vont avoir besoin d'aide, avoir besoin d'attention. Les policiers ont fait des menaces aux docteurs. Si vous vous approchez des étudiants, on va vous attaquer aussi. Ils ont forcé les docteurs à rebrousser chemin et à laisser les étudiants souffrir en pissant le sang, en se faisant taper dessus et en étant sans défense. Ça a été un acte assez dégueulasse. Ça m'a mis en beau maudit. Puis, juste à cause de ça,
j'encourage tout le monde à supporter les étudiants, à dénoncer ce qui s'est passé, à dénoncer les actes des policiers, et en espérant que, en bout de ligne, les étudiants vont gagner leur cause. Mais en attendant, j'espère juste que les étudiants n'abandonneront pas juste à cause d'un coup de lâche fait par les policiers. Et juste pour finir la vidéo, ici, il y a une vidéo sur la situation entre la relation entre Taïwan et les États-Unis. Une vidéo intéressante, quoique c'est un peu long par exemple, c'est au-dessus d'une heure. T'as des membres de différents États des États-Unis qui adressent des questions au député que vous voyez là, qui est l'assistant au secrétaire pour les relations avec l'Est de l'Asie et le Pacifique. Et il y a plusieurs questions qui sont mises en cause, comme par exemple, comment doit-on approcher Taïwan et la Chine? Est-ce que c'est une relation une Chine ou est-ce que c'est une relation une Chine, une Taïwan? Qu'est-ce que Taïwan fait pour améliorer leurs ressources de défense, le matériel de défense? Qu'est-ce qu'ils font pour les droits humains, etc., etc. C'est une vidéo qui est intéressante, quoique il me semble que c'est un peu inquiétant parce que la personne en place ne semble pas être au courant de tout ce qui se passe, ne semble pas comprendre la situation à Taïwan. On a même vu un des représentants poser une question à cette personne que vous voyez. Il a posé la question: est-ce que Taïwan reconnaît et apprécie les efforts fournis par les États-Unis, que ce soit au niveau militaire, culturel, pour ce qui est de la technologie, et aussi pour le support international. Puis le gars, de la manière qu'il parle, c'est comme il est pas au courant de ce qui se passe. T'es même pas au courant de savoir si les Taïwanais apprécient les efforts de l'extérieur, mais tout ce qu'il fait, c'est il passe son temps à être poli puis à dire oh merci pour votre temps, puis je crois que telle affaire est une priorité, puis telle autre affaire, oh c'est aussi une priorité, puis je suis pas au courant de toutes les statistiques, puis blablabla. La vidéo est quand même intéressante, mais c'est inquiétant de voir que la personne ait si peu de réponses claires. C'est comme il y a beaucoup d'ambiguïté, puis comme une des personnes a dit, j'ai comme l'impression que il y a des personnes qui refusent de se présenter, puis lorsque vous nous répondez, c'est comme si vous avez toujours peur de la réaction de la Chine. Puis je trouve ça inquiétant, honnêtement je trouve ça inquiétant. J'aimerais voir Taïwan prendre plus d'initiatives et j'aimerais voir les personnes là être mieux au courant de la situation à Taïwan puis de la relation entre Taïwan et les États-Unis. En tout cas, pour l'instant, on va arrêter la vidéo là-dessus. Allez voir ça, on va mettre le lien internet dans les détails de ma vidéo. Posez-moi des questions si vous avez envie. Et s'il vous plaît, allez supporter les étudiants de Taïwan, puis même tout le monde à Taïwan, parce que c'est un combat pour les droits de Taïwan, pour d'une certaine manière la liberté et l'autosuffisance de Taïwan. On va arrêter ça là, puis on s'en reparlera plus tard.